Marhaba. Écoutez, c'est avec un grand plaisir que je modère, entre guillemets, l'intervention de notre invité, M. Larvek Chab. On le remercie pour son déplacement à Dreux, malgré cette journée perturbée, et sa disponibilité. Pour preuve que je devais aller le récupérer à Paris, il m'a dit non, c'est moi qui va venir, qui prend le train, donc il arrive à Dreux. Et pour nous manifester son attachement. Il est passé à Dreux il y a quelques années. Monsieur Larvek Chab, il n'est pas à présenter, mais pour certains qui sont là, qui ne connaissent pas, c'est sociologue de formation, anthropologue, mais surtout il a travaillé en France sur l'islam de France depuis plus de 40 ans. Donc c'est une thématique qui est d'actualité qu'on entend aujourd'hui à travers certains médias, certains politiques et certains rapports. Lui, il en travaille depuis une quarantaine d'années pour l'islam de France, pour une certaine autonomie de cet islam. Il est recteur de la mosquée d'Awa, fondateur de centres socioculturels dans lequel il a, depuis ces dernières années, beaucoup de séminaires, beaucoup de thématiques sur différents sujets, d'éthique, d'économie, de culture. Donc voilà. En parallèle, l'émission Connaître l'Islam, que pour certains qui la voient le dimanche matin, il était parmi les premiers intervenants dans cette émission, y compris dans le conseil d'administration. Voilà, écoutez, sans trop tarder, on va lui laisser la parole. Donc, effectivement, c'est une thématique qui le tient à cœur, sur laquelle il a travaillé pendant pratiquement, je dirais, plus de 40 ans en France, sur le vivre ensemble, sur la sociabilité, la socialité, comme ça a été dit tout à l'heure. À vous la parole, monsieur. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres de l'association, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux et très honoré par votre présence. Le mot présence renferme entre autres l'idée du présent, du cadeau. Nous sommes présents et notre grandeur dépend de notre capacité de transformer notre présence en un présent. Je fais de ma présence un cadeau pour vous. Vous faites de votre présence des cadeaux les uns pour les autres. Ce type de rencontre est d'une grande importance. La dite importance nous rappelle la dignité de chaque être humain. À mon humble connaissance, sémantiquement parlant, on ne se permettrait pas d'utiliser le mot dignité au pluriel. La dignité, avec un grand D. C'est dans le cadre de la dignité qui habite chacun d'entre nous que nous allons essayer de jeter quelques lumières sur les deux mots qui constituent le thème de cette soirée, à savoir s'ouvrir à sa socialité. Le terme socialité dénote essentiellement l'ouverture, la disponibilité, la joie d'aller
vers l'autre. Je jette un coup d'œil, et Dieu merci, parce que chacun d'entre nous a la possibilité de donner libre cours à son regard. Je donne libre cours à mon regard et je me réjouis de cette réalité ô combien oubliée. À savoir, je ne suis pas seul. À ma droite, mon semblable. En face de moi, mes semblables. À ma gauche, mes semblables. C'est sur le niveau horizontal. L'être humain est la seule créature capable de regarder au-dessus de sa tête. Lorsque je deviens conscient de la place que j'occupe entre le ciel et la terre, je deviens, par la même occasion, conscient que je suis un être doté de la dimension de la verticalité. La verticalité me positionne comme être capable d'être présent ici et maintenant. Je suis en contact avec la terre grâce à mes deux pieds. Être en contact avec la terre grâce à nos deux pieds, c'est être en contact avec la dimension de la matérialité qui fait partie de notre être. Il n'y a pas de hasard. Je n'ai qu'un seul moyen visible pour me connecter au ciel, c'est la tête. Souvent, l'on schématise la différence entre le bas et le haut par un carré, un petit carré qui figure la terre. Mais notre dimension céleste est schématisée par quelque chose qui pourrait être à l'image d'un récipient. La tête est ouverte. Les deux pieds sont solidement ancrés dans la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes tous appelés à laisser derrière nous cette logique qui ne fait que réduire la totalité de l'être. La totalité de l'être. Je n'ai jamais connu l'architecte qui a dessiné cette très belle salle. Je n'ai pas connu l'architecte, mais je découvre sa connaissance, son altruisme, ses possibilités grâce à cette manifestation. Autrement dit, l'être humain ne peut se rendre compte que ce qui est visible. Pourquoi? Pourquoi se complaire dans cette limitation? Ce qui est visible n'est qu'une sorte d'alarme. L'alarme qui m'éveille et qui me libère de mon engourdissement. Au-delà de ce que je vois, c'est l'intérieur. L'intérieur relève de ce que l'on appelle l'essence.
et les sens ne se laissent pas toucher, mais elle nous donne la possibilité, à travers ces manifestations, de la découvrir. Nous sommes le fruit non de l'individualisme du ciel, ni de l'individualisme de la terre. Nous sommes le fruit de l'individualité ciel et de l'individualité terre. Je me situe entre le ciel et la terre, et cela veut dire que je suis fortement influencé, non seulement par une seule énergie, mais par la combinaison de l'énergie céleste et de l'énergie terrestre. En plus de cela, je peux étendre mes deux bras l'ouest, l'est, nord, sud, et je suis le point de l'intersection de ce que l'on appelle les 4 cardinaux. L'être humain est le point central. L'être humain est le point central de la création. Il est créé à l'image de Dieu. Hélas, l'anomalité qui nous frappe, c'est inconsciemment détourné de cette vérité selon laquelle Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Et cela, cette vérité, est partagée par les grandes religions qui existent au sein de la France laïque. Autrement dit, nous sommes également nourris par les fondamentaux de l'horizontalité. Je vais vous donner un exemple concret. La respiration, التنفس. La respiration est propre au ce qui se passe au niveau de l'humain, au niveau du minéral, au niveau du végétal, le métabolisme. Et la respiration consiste en quoi? La respiration est un échange. L'air que j'inspire m'a été donné par qui? Mais le donateur de cet air que j'inspire attend de moi une attitude de reconnaissance. En quoi consiste ce que l'on appelle la reconnaissance? C'est très simple. C'est très simple de dire merci. Mais le vrai merci est tridimensionnel. La reconnaissance cardiale, si j'ose ainsi dire, la reconnaissance verbale et la reconnaissance comportementale. Je remercie le donateur de cet air. Le donateur de cet air exige de moi de partager la conjugaison des biens faits, mis à la disposition de chacun d'entre nous. La respiration, c'est l'échange.
La socialité consiste en quoi? Consiste en cet échange. Cet échange. Impossible de vivre seul. C'est l'évidence même. Mais aujourd'hui, malgré l'exploit inimaginable des moyens de communication, nous sommes réduits en des êtres incapables de communiquer. Dites-moi s'il vous plaît, à quoi bon faire le trajet Paris-Lyon en 2 heures si une fois à Lyon, la maison vers laquelle vous vous dirigez demeure fermée? Les moyens de communication peuvent réduire la distance géographique, mais que faire pour réduire la distance géographique qui rend chacun de nous occulte par rapport à l'autre? La socialité, c'est l'ouverture. La créature qui ne s'ouvre pas ne dit rien, si ce n'est « je n'ai aucune vie ». Et la vie consiste en quoi? La vie, c'est cette expansion. La vie, c'est ce mouvement. La vie n'est pas répétition. La vie est renouvellement. Se complaise dans la répétition, c'est se condamner à mener une existence. C'est l'expression qui est juste d'un robot. Répéter, répéter, répéter. À force de répéter, on finit par perdre la conscience, L'être humain, 99% est inconscient. Quand est-ce qu'on devient conscient? C'est au moment où quelque chose de bizarre survient. Ah! Et dans ce cas, si nous sommes intelligents, même les malheurs qui frappent l'humanité ne doivent pas être considérés uniquement comme des malheurs. Une sagesse musulmane nous dit ceci: Fi kulli mihna minha. Hélas, je ne trouve pas l'équivalent français pour rendre cette belle notion plus accessible à nous tous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque malheur finira par générer du bonheur. C'est à nous de permettre à ces malheurs de générer des bonheurs. Comment? Premièrement, par la capacité de relativiser. Deuxièmement, par la joie de partager. Par la joie de partager. Partager nécessite d'être éveillé. Parce que ceux qui dorment ont 1000 univers. Lorsqu'on devient éveillé, nous nous trouvons dans le cadre du même univers. Autrement dit, le bonheur de la ville où nous nous trouvons dreux doit être le souci de chacun d'entre nous. Le bonheur de mes voisins est mon bonheur. Le malheur de mes voisins est mon malheur. Maintenant, je vous ai commencé par évoquer cette complémentarité ciel-terre, parce que cela saute aux yeux. Le ciel et la terre existent l'un pour l'autre. Le ciel et la terre n'existent pas l'un sans l'autre. Regardez.
cette complémentarité, cette circularité. Et c'est l'occasion de dire qu'il est grand temps de se débarrasser de la notion selon laquelle le temps est là. Le temps est circulaire. Circulaire. Et c'est cela qui a fait naître, avec la modernité, le sens du progrès et du non-progrès. Le progrès mesurable, le progrès mesurable ne signifie pas tout le temps l'épanouissement humain. Je fais mienne cette idée excellente de Teilhard de Chardin. Que disait-il? Tout ce qui monte converge. Si je me prive de regarder au-dessus de ma tête, je me condamne de baisser la tête. Et je ne vois que le nombril. Il est temps de se révolutionner, de se secouer pour libérer le regard. Un regard libéré permet de découvrir que l'horizon vers lequel nous regardons évoque l'infini. Et c'est cela qui nous libère de la souffrance que cause notre finitude. L'être humain est fini. Tu es présent maintenant. Dans quelques secondes, personne d'entre nous n'a la certitude de continuer à faire partie des vivants. Qu'est-ce qui nous reste? Hier est derrière nous. Demain, pas encore. Il ne reste que le temps présent. Nous sommes présents à tout. Je suis présent à cette table. Je suis présent à la couleur du mur. Mais hélas, cette omniprésence fait de moi un aveugle. Je vois tout sauf l'être humain, qu'il soit homme ou femme. Je vois tout sauf l'être humain, qu'il soit juif, chrétien, musulman, bouddhiste, ceci, cela, religion, sans religion, cela c'est son affaire. Le plus important pour nous tous, islamiquement parlant, et cela fait partie des évidences, nous sommes des subjectivités plurielles. Mais l'espace public exige de chacun de nous de permettre à nos diversités, nos diversités subjectives, de se symphoniser. J'ai ma subjectivité, j'ai mon parcours personnel, j'ai mes expériences historiques, j'ai ma façon de m'exprimer, j'ai ceci, j'ai cela, mais qu'est-ce qui est demandé de nous? C'est de réussir l'exploit de cet orchestre humain qui peuple la Terre. L'être humain évolue. Et avant de vous dire cela, faites une petite comparaison. L'animal, par exemple, l'animal ne désobéit jamais à l'ordre de la nature. C'est la raison pour laquelle il continue sa vie sans tracas. La seule créature capable de désobéir aux ordres des saisons, c'est l'être humain. Et maintenant, les cris s'élèvent de toutes parts. Ah! Qui a fait cela? Parce que nous nous sommes pris pour des dieux et nous avons piétiné la règle grâce à laquelle le cosmos fonctionne. Prenez un exemple concret. Prenez le système digestif. À l'école, nous avons appris le système digestif, d'abord c'est la bouche.
la bouche et tout ce qu'elle contient assume sa responsabilité de la façon la plus admirable. Ensuite, un élément qui fait partie de ce système digestif veille sur l'alimentation. Attention, ce n'est pas le conduit, ce n'est pas le chemin à suivre. Jusqu'au la fin. Alors, le système digestif, dire système, c'est avoir présent à l'esprit que nous sommes, chacun d'entre nous, constitué de tant de structures. Dire structure, c'est dire réciprocité, dire le respect de ta personne, le respect du lieu où tu te trouves, le respect du temps qui t'a été donné. Quand le ciel s'ouvre sur la terre, cette ouverture n'est pas un sujet à disserter. Le ciel s'ouvre à la terre en faisant descendre son énergie. Et la terre, que fait-elle? Elle s'ouvre pour recevoir ce don. Et celui qui profite des énergies célestes descendantes et des énergies terrestres ascendantes, c'est l'homme. Je ne parle pas des autres règnes de la nature. Si l'homme décide de ne plus respecter les lois immuables qui assurent le bon fonctionnement du cosmos, le symptôme, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre. Une question, je vais très vite. Que nous constatons aujourd'hui? L'homme qui s'éloigne des énergies du ciel. Donnez le sens que vous voulez au mot ciel. Pour les croyants, le ciel est l'espace d'où jaillit le flux de la révélation prophétique. Pour les non-croyants, le ciel appelle l'idée de la transcendance. La transcendance, dans la perspective religieuse, lie la créature au créateur. La transcendance, chez les différentes écoles marxistes, structuralistes et ainsi de suite, la transcendance, c'est ce qui dépasse le niveau humain. L'immanence et la transcendance. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire de nos diversités religieuses, de nos diversités culturelles, de nos diversités de l'histoire, faire de tout cela des éléments qui vont nous permettre l'élévation de l'édifice social. L'autre, ces derniers temps, l'altérité, l'autre, autrui, occupe tous les espaces. Even l'autre, la personne qui est en face de moi, me permet de dire je. Si la personne n'était plus là, dire je
saurait dire un mot ronronnant. Idem, c'est grâce à celui ou à celle qui se présente à moi que je me découvre dans mes limites, dans mes besoins, dans mes capacités. Essayez de produire un son avec une seule main. Et je vais finir. Quand la main droite et la main gauche procèdent à se nettoyer, la main droite ne se considère pas supérieure à la main gauche. La main gauche ne dit jamais « Tiens, je suis moins que la main droite ». Non, c'est la réciprocité. C'est la réciprocité. Enfin, je pense que cette phase de l'histoire suscite en nous deux réactions. Une réaction débordante d'espérance, une réaction condamnant à mourir avant le terme. Il serait sage de dire quelles sont les causes de tout ce qui ne fonctionne plus. Essayons ensemble de détecter les causes pour prendre la décision collective d'extirper les racines de ces germes qui menacent le tissu social se disloquer. Ensuite, il est temps de questionner nos systèmes éducatifs, questionner le registre de nos pensées, se questionner au sujet qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant. Cette occasion, mes chers frères, et un grand merci que vous avez préparée, est une étape importante. Pourquoi? Cela nous permet de partager fraternellement ces moments. Autour de quoi? Autour de dire, dans l'intention de traduire le dire en faire, dire et faire. Faire et dire que l'être humain, personne n'a le droit de l'utiliser à partir de maintenant comme moyen. L'être humain doit être considéré comme être humain méritant pardon, méritant encouragement, méritant de l'aide. Et l'aide morale doit précéder et accompagner toute sorte d'aide au niveau de la matérialité. Mes chers amis, mes chers frères, je suis venu et je suis très heureux d'avoir vécu ces moments parmi vous. Je me suis ouvert, et tout ce que je viens de vous dire n'est que la quintessence de ce que vous m'avez inspiré. Si cela trouve place dans vos esprits, Dieu merci, et vous aussi. Si je n'ai pas réussi de vous dire, vous nous avez permis de goûter le bonheur, je vous demande de faire preuve d'indulgence à mon égard. Au salam alaikum.